a du mal à se faire, mais en même temps, c'est vraiment le thème de l'écoute. En tout cas, par rapport à la psychanalyse et par rapport à la psychologie, on peut vraiment dire que l'écoute est au centre de notre métier et c'est aussi notre difficulté principale. Je trouve que qu'on soit au maximum de la difficulté d'organisation ce soir, ça illustre assez bien, je trouve, le thème de ce soir. Alors, l'écoute, bah, oui, je disais que c'est au centre de la psychanalyse, au centre de notre travail de thérapeute. Mais qu'est-ce qu'on écoute finalement? Qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on souhaite finalement obtenir de cette écoute? Alors, bah, l'objet d'abord, l'objet de l'écoute, c'est les gens déjà qui viennent nous rencontrer. Ils viennent avec une demande, que ce soit une demande plutôt souvent privée, particulière. C'est voilà, avec une plainte sur des difficultés personnelles, mais ça peut être aussi sur des difficultés de vie privée, de couple ou familiale. Et puis, bien sûr, des difficultés aussi professionnelles. Ces derniers temps, c'est aussi, il y a une grande demande par rapport à ça. Donc, évidemment, on peut dire que en fonction des gens qui vont venir, ou en tout cas de ce qu'ils vont nous demander d'écouter, on va avoir une écoute plutôt particulière. C'est sûr. Mais en fin de compte, cette écoute-là, c'est un premier niveau d'écoute. C'est-à-dire, oui, on va essayer de comprendre pourquoi ils viennent, comment on peut répondre à leur demande, comment on peut faire en sorte que, ben voilà, on réponde et on les soulage et on les accompagne au mieux par rapport à cette demande. Maintenant, on va un petit peu se décentrer pour parler plus particulièrement de l'écoute psychanalytique, de l'écoute du psychanalyste qui va lui avoir, on peut dire, une certaine écoute particulière parce qu'il va essayer, en accompagnant chaque personne dans sa démarche particulière et singulière qu'est la psychanalyse, le chemin psychanalytique, il va essayer, avec cette écoute-là, d'orienter la personne. Alors vous allez voir, je vais essayer de décrire ça, mais c'est à la fois simple, et finalement quand même assez compliqué à appréhender vraiment. D'abord on dit, si on prend une réflexion du psychanalyste Bion, psychanalyste anglais, qui disait pour avoir une bonne écoute en psychanalyse, il faut appréhender chaque séance avec, comme si on n'avait plus de mémoire, c'est-à-dire comme si chaque séance était une nouvelle séance, comme si on n'avait pas de désir de vouloir faire quelque chose, de vouloir guérir, de vouloir, voilà, sans désir, qu'il n'y ait pas d'attente particulière autre que celle d'écouter. Alors, pourquoi ce présupposé, on va dire, qui est lié à l'écoute? En fait, c'est pour essayer, évidemment, d'enlever, de mettre de côté tout ce qui va finalement parasiter l'écoute, c'est-à-dire tout ce qui va parasiter de ce qui vient du psychanalyste.
C'est-à-dire, la mémoire, ça va être s'il est à dire, voilà, je me souviens, il a dit ça, je pense que ça, j'ai réfléchi à ça, il va, lui, en quelque sorte parasiter cette écoute. Donc, l'écoute psychanalytique type, ça serait justement celle qui permettrait d'être une sorte de pureté d'écoute, on va dire, où là, on essaye de saisir, sans parasite, le discours, la parole de la personne qui est en analyse. Donc, ça, c'est la démarche du psychanalyste, c'est-à-dire d'essayer de ne pas mettre de lui, d'être le plus possible en retrait dans sa personne et d'être uniquement, entièrement à l'écoute. Et évidemment, cette position particulière de l'écoute va permettre au psychanalyste d'essayer de décrypter le message inconscient de la personne en analyse, c'est-à-dire qu'au travers son discours, au travers ses paroles, le psychanalyste, dans cette position d'écoute particulière, va pouvoir saisir quel est le message inconscient qui se cache derrière cette parole, ce discours. Donc vous voyez, c'est à la fois un peu à la fois en paradoxe, c'est-à-dire c'est quand le psychanalyste va être le plus en retrait, va être silencieux, qu'il va avoir la meilleure écoute, et en ayant cette écoute-là, la meilleure possible, il va conduire le mieux la psychanalyse et donc aider le mieux la personne en analyse, le patient. Donc c'est sur à la fois la dimension je suis en retrait du psychanalyste, j'essaye de ne pas parasiter ce discours-là, que ça va permettre donc de conduire au mieux la psychanalyse. Alors vous me direz, comment peut-il conduire cette psychanalyse s'il est silencieux et s'il est aussi en retrait? Et bien justement, c'est-à-dire que comme il va être dans la compréhension profonde, grâce à cette écoute très particulière, il va dans la compréhension profonde de la problématique de la personne et notamment dans sa dimension inconsciente de cette problématique, qui va pouvoir à la fois de temps en temps pouvoir faire des interprétations les plus ciblées et les plus adaptées au discours du patient, mais aussi en étant dans une position transférentielle la plus adaptée. Position transférentielle, c'est donc, vous savez que ce qui se passe entre la personne en analyse et le psychanalyste, donc c'est ce qu'on appelle le transfert, de la part de la personne en analyse, c'est motivé par une dimension inconsciente, c'est-à-dire il va projeter sur le psychanalyste des images paternelles, des imago-paternelles, c'est-à-dire sans s'en rendre compte, il va prêter à ce psychanalyste un certain nombre de choses qui sont issues de son inconscient qui va se diriger comme si, donc, par exemple, c'était son père, ce psychanalyste. Donc, c'est important que grâce à cette écoute-là, le psychanalyste puisse percevoir au mieux cette dimension transférentielle et d'être
le plus adapté possible justement dans cette relation thérapeutique. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire de cette dimension d'écoute tout à fait particulière qui existe en psychanalyse. Mais en tout cas, cette écoute va permettre d'accéder à une compréhension profonde de la personne et donc de connaître la personne. Voilà, donc moi c'est un peu, c'était ça que je voulais apporter ce soir sur cette dimension d'écoute du psychanalyste et de la psychanalyse. Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Oui. Après toi. Je t'en prie.